Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, je vous propose une situation un peu particulière. Un dirigeant a été dénoncé pour licenciement abusif et répété. C'est la première fois que je vais partager avec vous une aventure sur un sujet aussi sensible. Je cacherai les détails de comment nous nous sommes rencontrés et qu'est-ce qui a fait que le dirigeant soit venu me voir. Néanmoins, la démarche est comment est-ce que je peux sortir de cette situation particulièrement désagréable. Alors, c'est parti. La carte symbole qui a été tirée à l'aveugle lors de cette aventure est le serpent. Ici, le dirigeant a grimacé. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Voir la carte du serpent qui se tortille est quelque chose qui a été désagréable. Parce que lui-même, depuis plusieurs années, a toujours fait le choix de la facilité, d'être comme ce serpent en fait, silencieux, et de faire sortir les gens qui ne répondaient plus à ses attentes de façon sournoise. Il a rencontré la carte du diable qui lui a dit: nous ne pouvons rien exiger des autres, mais nous pouvons exprimer, demander et respecter, même si la réponse ne nous plaît pas. La carte symbole choisie a été le labyrinthe. Puis, il a rencontré l'inconnu qui lui a dit: le pouvoir sur autrui est jouissif, mais son prix est particulièrement élevé. La carte symbole est le château. Puis, la carte rencontre a été le navigateur qui lui dit: je suis ce que je suis aujourd'hui, n'étant plus tout à fait celui d'hier et en transformation vers demain. La carte symbole est la liberté. Reprenons notre aventure. Il a d'abord rencontré le diable, plus précisément la carte du diable. Ici, nous avons échangé sur qu'est-ce que c'était que le diable, quelle était la symbolique associée. Il expliquait que c'était cette petite voie en fait de négociation par rapport à sa posture. C'était quelqu'un qui n'aimait pas être dans la discussion. Il estimait que les gens savaient initialement pourquoi ils étaient là, quelle était sa vision des choses. Et si, comme il dit, les gens n'étaient pas contents, ils n'avaient qu'à partir. Donc, il a raccroché en fait le diable finalement comme quelque chose, non pas de négatif pour lui, mais plutôt la façon dont les gens pouvaient le percevoir, selon lui, à tort. Le diable lui dit qu'il ne peut pas exiger de l'autre. Il n'a que la capacité d'exprimer, de demander, mais aussi de respecter que les gens puissent percevoir les choses, réagir de façon différente à ses attentes. Et surtout que si c'est un non, parce que les gens ont le droit de dire non ou de ne pas être d'accord, ou de rappeler que le cadre défini ensemble est celui-ci et pas un autre, de respecter. La carte du labyrinthe est également très parlante. Il expliquait que jamais il ne s'était senti en difficulté. Jamais il ne pensait qu'aujourd'hui, il se retrouverait à devoir rendre des comptes avec un impact économique et judiciaire. Il a le sentiment d'être dans ce labyrinthe, d'être complètement perdu et de ne pas trouver la sortie pour pouvoir échapper à cette situation particulièrement désagréable. Puis, il a rencontré l'inconnu, qui lui rappelle que le pouvoir sur autrui est quelque chose de jouissif, mais que son prix est particulièrement élevé. La carte symbole du château
était, et elle aussi, particulièrement parlante. Ici, sur cette ligne-là, nous voyons bien que une situation, une posture abusive, un comportement et des actions abusifs, ne restent jamais sans conséquence. Et qu'il y a toujours un moment un retour de bâton. Et chez ce dirigeant en particulier, c'est particulièrement fort parce qu'il y a eu action collective. Et que son château, son entreprise, va être sérieusement mise à mal, surtout s'il y a une publicité dans les médias. Le navigateur lui dit « Je suis ce que je suis aujourd'hui, n'étant plus tout à fait celui d'hier et en transformation vers demain. La carte qui a été choisie est la carte de la liberté. Aujourd'hui, ce dirigeant souhaite retrouver sa liberté. Mais le navigateur lui montre que la situation n'est pas figée et que lui seul, par ses actions et idéalement des actions de transformation profonde, lui permettra de pouvoir retrouver une liberté. Cette situation particulière mais pas anodine, et en tout cas pas isolée, montre bien que même si la situation d'aujourd'hui est compliquée, difficile, que les prises de recul ne sont pas toujours faciles, elles ne justifient pas un comportement abusif. Et que les dirigeants qui ont eu ce type de comportement doivent être sensibilisés au fait qu'à un moment, il y a toujours un retour de bâton et qu'il finira toujours par avoir un employé qui passera à l'action et qui en plus aura la capacité à rassembler les personnes qui ont vécu des situations similaires. Ici, ce n'est pas une aventure stratégique. Nous n'avons pas échangé sur les actions à mettre en place afin qu'ils fassent une reprise en main de la situation actuelle. Néanmoins, le jeu Imagine a quand même proposé des axes de réflexion et des axes d'action dans un délai plutôt court. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour cette aventure assez spécifique. Si vous êtes intéressé par mon travail ou que vous souhaitez une aventure particulière, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.